Cette vidéo sera une guidance pour le week-end du samedi 31 juillet au dimanche 1er août 2021. Grâce à votre mois d'anniversaire, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions, vous permettant d'avancer plus sereinement sur ce week-end. À tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur, voyant, et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à des groupes de mois de l'année. Pour être précis, 3 groupes de mois, c'est-à-dire un premier groupe avec janvier, février, mars et avril, un second groupe avec mai, juin, juillet et août, et un dernier groupe avec septembre, octobre, novembre et décembre. Pas forcément dans cet ordre, en fonction de votre mois d'anniversaire, vous recevrez les prédictions qui appartiendront à un de ces 3 groupes. Donc avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo et de liker, partager, commenter, etc. Donc restez bien aussi jusqu'à la fin de la vidéo pour être certain d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront. Tout en gardant bien à l'esprit que cette guidance, je la propose pour des groupes de personnes, je le répète, et non pour vous individuellement. Donc interprétez mes propos, appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie, à vous. Avant de commencer, alors, voilà, je vous présente l'outil que j'utilise, c'est l'oracle de Béline, celui que j'utilise quasiment à chaque fois pour chaque consultation. Et là, je vais commencer pour les personnes qui appartiennent au second groupe, c'est-à-dire pour les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre mai, juin, juillet et août. Donc pour le week-end du samedi 31 juillet au dimanche 1er août 2021. Donc pour les personnes nées entre mai, juin, juillet et août. Mai, juin, juillet et août, donc pour le week-end du 31 juillet au 1er août 2021. Mai, juin, juillet, août. Ah, ça y est, j'ai quelque chose. Ça a mis un petit peu de temps. Je coupe. Alors, trafic. Fatalité. Ennemi. Alors, a priori, c'est pas difficile à comprendre. Pour le week-end, donc pour ce week-end du samedi 31 juillet au dimanche 1er août, pour toutes les personnes donc nées entre mai et août, il va falloir communiquer absolument, fatalement, je dirais même, puisque j'ai la carte de la fatalité, si vous voulez éviter certains ennemis. Certains ennemis, ça peut être des choses nocives, ça peut être des blocages, ça peut être des peurs, donc ça peut être aussi des choses liées à un environnement qui n'est pas positif pour vous, à une personne qui n'est pas positive pour vous, ou ça peut être lié à vous-même par rapport à votre fonctionnement, par rapport à votre état d'esprit qui n'est pas positif pour vous. Donc il va falloir communiquer pour justement éviter tous ces ennemis, qu'ils soient externes ou internes. Communication, ça va être important pour vous. Donc pour toutes ces personnes qui sont nées entre mai, juin, juillet et août. L'eau, appui, renommée. Alors, la renommée qui est au milieu désigne vos guides spirituels. Donc vos guides spirituels pour toutes ces personnes nées entre mai, juin, juillet et août. Ces guides spirituels sont là pour nous guider, pour nous accompagner, pour nous orienter vers notre destination, parce que eux savent voilà quelle est notre destination. Et
il nous accompagne, il nous guide à travers des synchronicités, à travers des messages, à travers des rencontres, à travers des heures miroirs, à travers des publicités, à travers certains animaux, à travers certaines rencontres. Pour justement, là, pour ces personnes nées entre mai, juin, juillet, pour être nées entre mai, juin, juillet et août, c'est pour vous aider sur l'aspect, je dirais, social-professionnel. Puisque j'ai la carte de la renommée, la carte de la renommée, c'est pour désigner un épanouissement social-professionnel qui, au jour d'aujourd'hui, est plutôt en stand-by. Puisque j'ai la carte de l'eau, qui désigne plutôt un état plat, un état calme, un état stérile, un état qui n'avance pas beaucoup, qui n'avance pas de manière significative en tout cas. Et là, vos guides, eh bien, vous envoient des signaux, des messages, vous accompagnent pour essayer de faire en sorte de vous aider à vous épanouir, pour vous aider à réussir professionnellement, socialement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ce week-end, il va falloir être attentif à toutes ces formes de signaux subtils. Synchronicité, comme je l'ai dit, donc ça peut être des heures miroirs, ça peut être des choses qui vont vibrer de manière plus intense lorsque vous regarderez un film ou lorsque vous lirez un livre ou une publicité ou autre, ou à travers une rencontre que vous ferez ce week-end, ou à travers une phrase ou un mot qui sera venu à vous par l'intermédiaire d'un parent ou d'un ami, peu importe. Une synchronicité, c'est subtil et c'est normalement très significatif pour vous aider à avancer. Donc, il faut être attentif à toutes ces formes de synchronicité. Maladie, cloître, beauté. Alors, je vais insister sur le positif. Je vais insister sur le positif puisque j'ai la carte de la renommée qui était sortie sur les 3 cartes précédentes. Et là, j'ai la carte de la beauté. Et ces 2 cartes-là positives, et c'est d'ailleurs les 2 seules cartes positives de ce tirage de 9 cartes pour les personnes nées entre mai, juin, juillet et août. La carte de la beauté, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est magnifique. Ça veut dire que ce week-end peut être beau, peut être magnifique, peut être épanouissement socialement ou professionnellement. Mais pas tout seul, ça va pas venir tout seul, puisque là, on a la carte du cloître. La carte du cloître, comme vous pouvez le voir, ça désigne plutôt un enfermement, comme une porte de prison. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes enfermé dans une situation ou un environnement ou une relation qui n'est pas positif, qui n'est pas sain pour vous. Et la carte de la maladie. La carte de la maladie, vous voyez, c'est une carte qui est construite avec deux choses. On a un rapace, un lézard. Le rapace peut être un prédateur, le lézard la proie. Donc le rapace peut totalement être un médecin, le lézard le malade, ou le rapace le remède, le lézard la maladie. Une dualité, une ambiguïté. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes peut-être confronté à un choix entre deux choses. Comme je prends souvent l'exemple quand j'ai cette carte-là qui sort lors de mes guidances, vous êtes le cul assis entre deux chaises. Ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, il faut choisir, il faut trancher, parce que être assis le cul entre deux chaises, c'est pas confortable, ça fait mal. Donc, il faut désigner une chaise, désigner un objectif, désigner une destination, pour reprendre le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, pour vous aider à sortir de cet enfermement, sortir de cette situation ou de cet environnement ou de cette relation qui est malsaine pour vous. Et si vous faites ça, effectivement, ce week-end du samedi 31 juillet au dimanche 1er août pourra être beau, pourra être magnifique, pourra être merveilleux. Mais pour ça, effectivement, il faut sortir de l'enfermement. Je vais aller plus loin. Là, je ne parle plus du week-end. Je ne parle plus uniquement du week-end. Si effectivement ce week-end vous ne sortez pas de cet enfermement, alors dans un avenir, je dirais assez proche, vous risquez de tomber malade, puisque j'ai la carte de la maladie. Alors, chacun fait ce qu'il veut, chacun vit sa vie comme il l'entend, c'est dit. Ça veut dire que vous êtes averti, pour toutes ces personnes qui sont nées entre mai, juin, juillet et août, que ce week-end, il va falloir se libérer, il va falloir sortir d'un enfermement, quel qu'il soit peut-être sentimental, ou qu'il soit familial, ou qu'il soit professionnel, ou qu'il soit social, mais il faut sortir de cet enfermement. Si vous ne le faites pas ce week-end, à vos risques et périls pour un avenir proche. C'est dit.
Je n'insiste plus. Donc maintenant, je récupère mes cartes et je vais battre pour un second tirage, donc pour un second groupe. Ça va être pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Donc pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril, je vais effectuer un tirage donc pour ce week-end du samedi 31 juillet au dimanche 1er août. Donc samedi 31 juillet au dimanche 1er août 2021 pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. J'ai quelque chose. Je coupe. Union. Ah, j'ai deux cartes là. Plaisir. Accident. Alors, j'ai la carte des plaisirs en plein milieu. Donc c'est ce qui est plaisant, c'est ce qui est agréable. J'ai la carte de l'union à gauche de cette carte des plaisirs. Donc l'union désigne plutôt l'aspect sentimental de votre vie. Et à droite de la carte des plaisirs, j'ai la carte de l'accident. La carte de l'accident désigne le fait d'arrêter, de stopper ou de clôturer quelque chose de manière urgente. Il y a un état d'urgence en interprétation derrière cette carte d'accident. C'est urgent. Donc il est urgent d'arrêter quelque chose si vous voulez que sentimentalement ce week-end ça se passe bien, que les choses soient plaisantes, que les choses soient agréables. Donc quelque chose dans votre environnement, peut-être pas sentimental par contre, hein. La chose à arrêter n'est peut-être pas sentimentale, c'est peut-être quelque chose qui doit être arrêté et qui justement comme elle n'est pas arrêtée, elle pollue votre vie sentimentale et vous empêche justement de vivre ces choses plaisantes, de vivre ces choses douces, de vivre ces choses agréables. Donc ça veut dire que vous avez quelque chose d'important à arrêter ce week-end. Donc pour toutes les personnes nées entre janvier et avril, si vous voulez que sentimentalement ça soit positif, ce soit plaisant, ce soit agréable. Donc ça, si vous êtes en couple. Si vous êtes en couple, si vous voulez que dans votre couple, dans votre union, les choses se passent bien, vous avez quelque chose dans votre vie à arrêter, à stopper de manière urgente. Et je vais aller plus loin parce que là, faut pas avoir de langue de bois ou quoi que ce soit. Si c'est urgent, ça veut dire que vous savez ce qu'il faut arrêter. Parce qu'il n'est plus temps de réfléchir, il n'est plus temps d'analyser. Si la carte qui sort là pour ce week-end, c'est la carte de l'accident, donc qui émet un état d'urgence, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire l'autruche, vous ne pouvez pas faire l'aveugle, vous ne pouvez pas faire le sourd, vous savez ce qu'il faut arrêter. Et sinon, effectivement, ça va avoir des répercussions négatives sur le plan sentimental. Si vous stoppez de manière urgente pour les personnes qui sont en couple, alors oui, ce week-end, il va se passer quelque chose de très positif, de très agréable, de très plaisant. Si vous n'êtes pas en couple, ça veut dire que d'un sens comme de l'autre, vous avez quelque chose d'urgent à arrêter si vous voulez éventuellement pouvoir vivre quelque chose de sentimental ce week-end et même après ce week-end. Voilà, ça c'est pour les interprétations en fonction de si vous êtes en couple ou pas. Si vous êtes célibataire ou pas. Je continue. Renommée. Maladie. Beauté. Ces trois cartes-là étaient sorties pour le tirage précédent, donc pour les personnes qui sont nées entre mai et août. Là, je suis sur un tirage pour les personnes nées entre janvier et avril. Au milieu, la carte de la maladie. Ça veut dire que pour vous aussi, il y a une ambiguïté, il y a une dualité. Vous êtes assis, voilà, encore une fois, je me répète, le cul assis entre deux chaises. Vous avez un choix à faire entre deux choses. Vous avez une destination à prendre. Vous avez, voilà, une décision à prendre. Et qui, une fois prise, donc une fois que vous aurez choisi votre chaise, la renommée d'un côté, la beauté de l'autre. Ça veut dire que non seulement il va y avoir un épanouissement social ou professionnel, mais en plus, ça va être un beau week-end. Si vous décidez, si vous choisissez, si vous déterminez. Le fait de rester dans cette ambiguïté, eh bien vous noircit la réalité, vous empêche d'avancer, vous empêche d'être heureux, vous empêche de vous épanouir. Inconstance.
Voilà pourquoi vous restez dans cette ambiguïté. L'inconstance. L'eau, la table. Alors, l'inconstance qui est à gauche de la carte de l'eau, l'inconstance c'est le fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas suffisamment honnête avec vous-même, ou vous n'êtes pas suffisamment cohérent, ou vous n'êtes pas suffisamment lucide par rapport à votre vie ou par rapport aux environnements dans lesquels vous gravitez, ou vous n'êtes pas suffisamment respectueux de vous-même, de votre vie ou de votre manière de faire ou d'être. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, votre vie est peut-être stérile et que votre week-end risque d'être stérile. Ce week-end, en revanche, la table. Ça veut dire que vous serez assis autour d'une table et autour de cette table, il y aura vous et au moins une, voire d'autres personnes avec lesquelles vous devrez communiquer, avec lesquelles vous communiquerez, avec lesquelles vous échangerez. Et il ne faudra certainement pas être dans cette inconstance. Si vous êtes dans cette inconstance alors que vous êtes censé accueillir des choses de personnes, peut-être d'amis ou de votre compagne ou de votre compagnon ou de votre famille, eh bien vous ne réussirez pas à faire en sorte que ce week-end soit beau ou épanouissement ou plaisant, pour reprendre la carte des plaisirs qui est à côté de la carte de l'union. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, faut être cohérent, faut être lucide. Je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez plus vous voiler la face. Vous savez ce qu'il faut arrêter. Vous le savez. Et là, c'est encore en train de, entre guillemets, de le sous-entendre. Ça veut dire que arrêtez d'être inconstant, arrêtez de vous mentir à vous-même et agissez. Agissez pour faire en sorte que ce week-end soit plus plaisant, soit plus agréable et que ce week-end soit épanouissant et non négatif ou inconstant, tout simplement. Voilà, donc ce tirage-là, c'était pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril, donc pour le week-end du samedi 31 juillet au dimanche 1er août. Donc je reprends mes cartes et je vais battre pour un dernier tirage. Donc cette fois pour toutes les personnes nées sur le troisième groupe, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre et décembre. Donc septembre, octobre, novembre et décembre pour les mois d'anniversaire. Et c'est pour le week-end du samedi. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Oui, une seule carte. La carte de l'argent. La carte de l'argent. Donc pour ces personnes nées entre septembre et décembre, la carte de l'argent, vous voyez, hein, qui est symbolisée par la corne d'abondance. La corne d'abondance, c'est ce que l'on reçoit, c'est ce que l'on accueille de positif, de bénéfique, pas forcément matériellement. Ça peut être des choses par rapport à des émotions, par rapport à des sentiments. Ça peut être intellectuellement aussi, hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi des choses, ça peut être de l'argent, ça peut être des cadeaux, ça peut être des récompenses. En tout cas des choses bénéfiques. Ça veut dire que c'est un week-end qui peut être très très bénéfique dans les choses que vous recevrez pour les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre. Donc je continue de battre donc pour ces personnes, pour ce groupe, pour le week-end du samedi 31 juillet au dimanche 1er août 2021. Septembre, octobre, novembre et décembre pour le week-end du samedi 31 juillet au dimanche 1er août 2021. Ça y est, je coupe. La nouvelle. Le retard. Campagne santé. Alors, ça veut dire que concernant votre lieu de vie, il y a une nouvelle qui tarde à venir. Vous attendez apparemment quelque chose, vous attendez apparemment peut-être un courrier ou une nouvelle par le biais d'un mail ou par le biais d'un appel ou par le biais d'un réseau social ou quoi que ce soit, mais ça tarde à venir et apparemment ça concerne votre lieu de vie ou des éléments qui pourraient être liés à votre lieu de vie. Je pense à un véhicule, je pense à peut-être une demande de crédit, je pense peut-être, vous voyez, des choses comme ça. En fait, des choses liées quand même à votre, peut-être à votre fonctionnement de vie. Ça tarde à venir.
Ça tarde à venir. Ça veut dire que ce week-end, il va pas falloir être non plus trop dans l'impatience parce que vous risquez d'être déçu puisque ça, c'est pas une nouvelle qui va venir forcément tout de suite. Et donc, ça tarde à venir. La table, vous aussi la table. La maladie, cette carte de la maladie, elle est tombée sur les 3 tirages, aussi bien pour les personnes nées entre mai et août que pour les personnes nées entre janvier et avril, et là pour les personnes nées entre septembre et décembre. La destinée. Alors, la destinée, elle est, c'est pas la même que la carte de la maladie, mais elle peut être similaire puisque la carte de la destinée, elle désigne le fait de faire un choix important, très important. Dans l'oracle de Béline, c'est cette carte-là la plus importante. C'est la carte la plus importante de l'oracle. Parce qu'elle désigne un choix très, très, très important qui est à faire vraiment avec le plus sérieusement possible. Parce qu'elle peut avoir une incidence très, très importante dans votre vie. D'autant plus importante que juste à gauche, j'ai la carte de la maladie. Vous voyez, cette carte, elle est encore tombée. La carte de la maladie, cette dualité, cette ambiguïté qui nous dit, encore, je me répète pour la 3e fois, vous êtes le cul assis entre 2 chaises, ça veut dire que vous avez à choisir une chaise. Et là, on parle de choix, de décision avec cette carte de la destinée. Autour d'une table. Là aussi, autour d'une table, ça veut dire que ce week-end, vous serez autour d'une table, vous, avec au moins une ou plusieurs autres personnes, et il va falloir décider, il va falloir choisir, il va falloir faire le choix, le bon choix. Ça veut dire que ce choix, il ne va pas falloir le prendre, le faire dans la précipitation. J'ai parlé de faire attention à ne pas être impatient. J'ai dit ça à cause de la carte du retard. Mais il va pas falloir le faire avec l'ego, c'est-à-dire le mental ou l'ego, parce que si vous faites ce choix très très important dans le mental ou l'ego, vous allez vous planter, vous allez vous tromper, en beauté même. Ça veut dire que si vous faites le choix plutôt avec l'esprit, qui ne nous mange jamais, alors vous ferez le bon choix. Et vous éviterez peut-être pareil. Alors, encore une fois, là, ce que je vais dire par rapport à la carte de la maladie, c'est ce que j'ai dit aussi pour les 2 autres groupes. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber malade ce week-end. Ça veut dire que si vous ne faites pas le bon choix, vous risquez la maladie. Donc sur du moyen terme. Cette carte-là est sortie. Je ne vais pas voir du long terme, c'est du moyen terme. Ça veut dire que si vous ne faites pas le bon choix, ça veut dire que vous aurez fait le mauvais. Et ça veut dire que ce mauvais choix entraînera à terme une maladie. Donc, encore une fois, ce week-end, si vous avez des décisions à faire, à prendre, il va falloir le faire en lâchant prise. En lâchant prise pour que ce soit l'esprit qui communique plus facilement que l'ego ou le mental. Si c'est l'ego et le mental qui répond à ce choix, à cette décision à prendre ou cette destination à atteindre, vous vous planterez. L'honneur. Le hasard, le feu, le feu, ça désigne ces états d'esprit d'impatience, d'impulsivité, de susceptibilité, de jalousie ou d'agressivité qui reflètent totalement l'ego. C'est l'ego tout ça. Ça veut dire, ça valide ce que j'ai dit juste avant. Ça veut dire que ce week-end, il faut absolument lâcher prise. Autre chose, en plus de lâcher prise, il faut arrêter de subir. Puisque la carte du hasard nous dit que vous attendez, que vous subissez, que ce soit la vie, que ce soit l'univers qui décide pour vous. Ça veut dire que vous n'êtes plus dans le fait de nourrir, vous n'êtes plus dans le fait de provoquer votre vie. Vous attendez que les choses arrivent, que les choses se passent. Vous êtes plutôt d'un tempérament à vous dire si ça arrive comme ça, c'est normal. Mais non, il y a un moment quand on prend des décisions, quand on fait des choix, quand on nourrit notre vie d'une certaine manière, on va orienter un résultat de cette même manière. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Et c'est ce qui va vous permettre, si vous modérez, si vous tempérez cet ego et que vous arrêtez de subir, vous arrêtez d'attendre. Regardez, le fait d'attendre, ça c'est ce que j'ai dit grâce à la carte du hasard. Sur les 3 premières cartes, j'ai dit que vous attendiez une nouvelle concernant votre lieu de vie ou quelque chose proche de votre lieu de vie et que ça prenait du temps à venir. Je vous ai déjà parlé de l'ego à ce moment-là par rapport à l'impatience.
Et là, ça ressort avec ces 3 dernières cartes, comme si vous attendiez que quelque chose vienne à vous, quelque chose désignant un certain épanouissement, pardon, j'ai du mal, je bafouille un petit peu, j'articule mal, parce que cette carte de l'honneur, elle ressemble à la carte de la renommée. La carte de la renommée qu'on a eue sur les 2 tirages précédents. Là, on a la carte de l'honneur, c'est encore une fois ce qui désigne l'épanouissement social ou professionnel. Et donc, arrêtez d'attendre, arrêtez de subir, mais plutôt stimuler, orienter votre avenir en stimulant, en nourrissant votre vie présente ici et maintenant. Et certainement pas dans l'impatience ou dans l'impulsivité ou en tout cas dans l'ego. Voilà, donc ça c'est pour les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre, donc pour le week-end du samedi 31 juillet au dimanche 1er août. Tout a été dit, merci de tout mon cœur par avance d'avoir regardé cette vidéo en entier, de vous être abonné à ma chaîne, d'avoir liké, peut-être d'avoir commenté, d'avoir partagé et d'être toujours de plus en plus nombreux et fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc un très agréable week-end et vous dis à la semaine prochaine. Bisous les amis spirituels, je vous aime.